الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances et surtout pour ne rien rater, ne rien manquer des nouveautés de votre chaîne. Abonnez-vous, oui, abonnez-vous pour faire abonner également justement vos proches afin d'y être informés très rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Pour ma part, je suis très content, ravi même de vous retrouver une nouvelle fois et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 260e vidéo vient vers vous pour vous présenter votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez désormais, donc je n'arrête pas de le répéter, le CQFD, mais je le répète avec plaisir tout de même, le CQFD, votre CQFD de votre Bled Maralibia se consacre toujours à cette actualité nord-africaine pour vous la résumer très brièvement, quelques mots et quelques phrases corroborées par-ci par-là en cherchant les informations justement de cette région méditerranéenne. Et le CQFD, le présent CQFD, se consacre à cette Ligue arabe, oui, à cette Ligue arabe, d'où il ressort que le Maroc et son Sahara seraient au cœur, oui, au cœur de ce report du sommet qui était prévu normalement en Algérie au mois de mars prochain, alors qu'il a fait l'objet d'un marathon diplomatique de ce ministre des Affaires étrangères algérien. Le sommet de la Ligue arabe prévu en mars à Alger n'aura finalement pas lieu, tout simplement. La crise diplomatique avec le Maroc est passée par là. Et le dossier du Marocain, en l'occurrence, serait au cœur des différends entre tous les États membres de cette Ligue arabe. Alors que ce régime politico-militaire algérien continue à faire semblant ou à nier tout simplement ce report de ce sommet arabe qui devait avoir lieu en Algérie, pourtant annoncé haut et fort par cette pseudo-présidence algérienne. En novembre dernier déjà, oui, en novembre dernier déjà, ce dépassé président algérien annonçait officiellement l'organisation de son prochain sommet de la Ligue arabe en mars 2022 chez lui, à Alger. Et sachant que cette échéance finalement ne sera certainement pas respectée, même si Alger s'obstine à nier tout report, d'autant plus que ce supposé président algérien, cet athée, vient d'entamer une suite de travail, vient juste d'entamer une visite de travail en Égypte, pendant que l'ambassadeur égyptien lui-même en personne au Maroc rappelle à qui veut bien l'entendre que son pays, donc cette Égypte, soutient l'intégrité territoriale du royaume marocain, avec son Sahara bien évidemment. Mais alors que ce pseudo-président athée assurait mordicus en novembre dernier que la rencontre aura bel et bien lieu en mars prochain,
le sommet de la Ligue arabe prévu en Algérie vient d'être à nouveau reporté puisqu'il a été une première fois pour cause de Covid-19. Donc il vient d'être reporté, pour ne pas dire tout simplement annulé. Et l'annonce a été faite par le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, ce Hussam Zaki, dans des déclarations à la presse. Ce responsable a ainsi clairement indiqué ce jeudi dernier que le sommet arabe ne se tiendrait pas avant le prochain mois de Ramadan, sans dévoiler d'autres dates. Ce Hussam Zaki a toutefois précisé que cette date sera annoncée en temps opportun ou probablement lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des États membres. Et cette réunion se tiendra le 9 mars prochain. Ce responsable a également assuré par ailleurs que presque tous les arrangements, oui, tous les arrangements sont prêts dans le cadre des préparatifs. Il est à noter que le sommet d'Alger, ce sommet d'Alger, discutera des développements régionaux, des événements auxquels assistent tous les pays arabes, en particulier la Palestine, le Soudan, la Libye, la Tunisie, le Liban, l'Irak, etc., etc., ainsi que le rôle de la Ligue arabe elle-même pour rétablir de la stabilité dans la région, dans les pays arabes et en Afrique du Nord en particulier. Un report de cette réunion à Alger, ou même une annulation pure et simple, après une intense activité diplomatique de cette Algérie. Mais en vain, pour rien. Oui, pour rien. Désormais, on peut l'appeler, ce sommet d'Alger, le rendez-vous manqué de cette organisation régionale, pourtant prévue initialement en mars 2020, oui, il y a presque un an, mais reporté une première fois à cause justement de ce qu'on vient de dire, de cette pandémie, du nouveau coronavirus, et qui a fait l'objet d'une intense activité diplomatique de cette Algérie, soucieuse de réussir ce sommet. Mais c'est complètement raté, oui, chers amis, c'est complètement raté. Un sommet qui est finalement en sursis, condamné. Ainsi, ce supposé président algérien s'est hâté à aborder cette question lors de ses multiples réunions, entre autres avec le président tunisien, Kais Saïed, le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, ainsi que le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. En effet, plusieurs développements régionaux et mondiaux, oui, et mondiaux même, devront être abordés par les pays membres de la Ligue arabe. Et tout ça, c'était au menu du jour, donc à l'ordre du jour. En plus de la mobilisation de son pseudo-président, cette Algérie a également dépêché l'autre chef de la diplomatie, Sermtan Damamra, dans plusieurs capitales arabes pour aborder cette tenue de ce sommet. Et la semaine dernière, il s'est d'abord rendu en Arabie Saoudite pour remettre à son homologue saoudien, le prince Faisal Ben Farhan Ben Abdullah Al Saoud, une lettre manuscrite de ce président athée destiné au roi Salman. Le 15 janvier dernier déjà, il s'est déplacé à Abu Dhabi pour remettre à Mansour Ben Zayed, vice-chef du gouvernement et ministre des Affaires étrangères de la présidence,
un message écrit similaire au président émirati Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Le chef de la diplomatie algérienne était également au Caire, oui, au Caire, pour rencontrer son homologue égyptien, Sameh Choukri. Et il a même été reçu par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Aussi, mardi 18 janvier dernier, il s'est envolé à Doha pour rencontrer son homologue qatari, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al-Thani, vice-premier ministre et chef de la diplomatie du Qatar. Et l'on peut aisément comprendre, oui, avec tous ces voyages, toute cette diplomatie qui bouge, cet Algérien finalement pour rien, et l'on peut aisément comprendre que le Maroc, on est la cause, oui, on est la cause en jouant un rôle dans ce report, si ce n'est dans cette annulation, pure et simple. Et des sources diplomatiques citées par l'Arabi al-Jadid ont expliqué que cette tournée intervient dans le cadre des négociations pour décider d'un report. Ici, il est question d'un report, on ne parle que d'un report, suite à des différends en lien avec ce sommet. Et des sources de la Ligue arabe elle-même, des sources ont ajouté que l'Algérie n'est plus enthousiaste à l'idée d'accueillir ce sommet, après que tous ses efforts ont échoué pour une réunion qui lui permettrait d'afficher sa force soi-disant diplomatique, alors qu'elle en a montré et démontré toutes ses faiblesses aux yeux du monde entier. Lors des discussions entre l'Algérie et le secrétariat général de la Ligue arabe, la volonté de ne pas accueillir le sommet, sous sa forme actuelle en tout cas, a été remarquée, ce qui a conduit à un accord de report de cette date, dans l'espoir de résoudre certaines crises. Et on les connaît, ces crises, elles sont juste à côté de la porte de cette Algérie. C'est ce qu'ajoutent ces mêmes sources diplomatiques. Par ailleurs, d'autres sources diplomatiques ont confié aux médias, à la presse, que la lecture initiale peut indiquer un rôle du Maroc, oui, et là on parle vraiment du Maroc dans la question de ce report, en particulier à la lumière des relations tendues, très tendues, entre Alger et Rabat. Et relations tendues liées surtout à la crise du Sahara marocain. Et donc le rapprochement aussi avec cet Israël. Et tout ça, elles ont rappelé que les États du Golfe, donc toutes ces sources, ont rappelé que les États du Golfe, en tant que bloc au sein de la Ligue arabe, oui, donc les États du Golfe soutiennent le Maroc face à l'Algérie, alors que cette Algérie souhaite un sommet réussi et marqué par la présence des chefs d'État et non de ministres. C'est ce qu'elle souhaitait, cette Algérie. Mais en vain, ça ne s'est pas passé ainsi. Il y a quelques semaines, cette Algérie a même accusé le Maroc de vouloir perturber l'organisation de son prochain sommet arabe. Même un certain Ammar Blani, oui, s'est envoyé, oui, ce soi-disant envoyé spécial, chargé justement du Sahara au ministère algérien des Affaires étrangères, avait lui-même fustigé en décembre dernier la publication d'une carte du Maroc incluant son Sahara. Oui, par la Ligue arabe. La Ligue arabe avait inclus l'intégralité du territoire marocain, donc incluant son Sahara, évoquant une manipulation sur Ammar Blani, évoquant
une manipulation grossière et une propagande mensongère en relation avec la tenue du prochain sommet arabe, avant d'accuser des sources officielles marocaines. Et cette même Algérie ne s'est pas arrêtée là. Elle a également tenté en vain, toujours en vain, d'imposer son propre agenda politique aux autres pays membres de la Ligue arabe, en déclarant vouloir inscrire le soutien au Polisario. Oui, rien que ça. Sur l'agenda du prochain sommet, de son sommet. Donc elle voulait inscrire ce point à l'ordre du jour. Sachant que la Ligue arabe n'a jamais du tout examiné le conflit du Sahara marocain. Toutefois, d'autres sources, affirment que d'autres dossiers, comme le retour de la Syrie, par exemple, à l'organisation régionale, ainsi que la condamnation de l'Iran, oui, de l'Iran, qui se trouve en Algérie actuellement, ont également précipité ce report. Et ce dimanche dernier, cette même Algérie s'est mobilisée, oui, s'est mobilisée pour démentir tout report du sommet arabe. Ils ont tout fait pour nier cela. En effet, dans la matinée passée, de ce dimanche passé, Sultan Lamamra a communiqué la version de son pays aux ambassadeurs arabes accrédités à Alger, sachant tout de même que le Maroc et son Sahara seraient au cœur de ce report, tout simplement, de ce sommet arabe prévu en Algérie, dans ce pays de ce Sultan Lamamra. Alors que les explications données par lui-même, par ce Sultan Lamamra, par le département de ce Sultan Lamamra, sont à prendre avec une certaine prudence, parce qu'on n'est pas à ce premier mensonge. En effet, c'est au conseil exécutif de la Ligue arabe que revient la compétence d'arrêter une date pour le prochain conclave, et non pas à cette Algérie. D'ailleurs, cette question sera examinée, comme cela a été dit auparavant, le 9 mars prochain, et au Caire cette fois-ci, ce n'est pas à Alger, à l'occasion d'une nouvelle session des ministres des Affaires étrangères du groupe pan-arabe. C'est ce qu'a révélé le 19 janvier déjà passé dernier Hussam Zaki, le secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, au terme d'une visite de 3 jours qu'il a effectuée à Alger. Mais décidément, cette gouvernance algérienne, ou plutôt cette diplomatie algérienne, ne veut retenir que ce qu'elle veut annoncer. Et ce Hussam Zaki, ce responsable, a notamment indiqué que le prochain conclave ne devrait se tenir qu'après le mois de Ramadan. Encore une précision. Avec une preuve supplémentaire, oui, avec une preuve supplémentaire attestant du report, oui, du report, alors que cet athée algérien s'attend à un coup de pouce, oui, s'attend à un coup de pouce du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Et pour rappel, l'organisation du 31e sommet arabe était prévue en mars 2022, mars prochain, donc en Algérie. Une annonce faite officiellement, en fanfare, à grands cris, en novembre dernier, par ce pseudo-président athée, dans son allocution prononcée lors de l'ouverture des travaux de la conférence des chefs de mission diplomatique et consulaire algérienne. Et l'organisation de ce sommet sera par ailleurs au menu de la visite qu'effectue cet illégitime président algérien au Caire à partir de ce lundi 24 janvier. Oui, cet athée se trouve en Égypte. Et cet athée parie en effet sur le soutien de son homologue égyptien
pour convaincre notamment le roi de l'Arabie Saoudite et le prince héritier des Émirats Arabes Unis, bien entendu, d'assister personnellement à la grande messe de la Ligue arabe. Oui, la grande messe, disons-le ainsi. Et cette Algérie de cet athée s'attend à un acte de reconnaissance de la part de l'Égypte pour les efforts qu'elle avait déployés sous l'ère de ce petit abbé. Oui, ce petit abbé chassé depuis par ce mouvement pacifiste qu'est ce Hirak, rappelons-le. Et cet abbé, se voulant faciliter, soi-disant, la réintégration en juillet 2014 déjà, ça date du Caire au sein de l'Union africaine, après le coup d'État, ce coup d'État des militaires opéré en juillet 2013, un certain coup d'État. Mais la semaine dernière, cet athée avait envoyé son ministre des Affaires étrangères, porteur d'un message écrit adressé justement à Abdel Fattah el-Sisi, le président égyptien. Si au Caire, le chef de la diplomatie a été reçu par le président égyptien, Sir Mtam Lamamra n'a pas eu droit aux mêmes égards à Riyad et Abu Dhabi. Il est resté sur le paillasson. Et pour mémoire, le gouvernement algérien avait rejeté les initiatives de pays arabes appelant à ce qu'ils se réconcilient avec le Maroc. Puisque cette Algérie avait notamment fait la sourde oreille aux médiations de l'Égypte, des Émirats arabes unis, du Koweït, de la Mauritanie et même de cette Ligue arabe. En outre, cette question, il y a également cet autre fossé, un autre fossé séparant Alger des autres capitales arabes, pas uniquement de Rabat, des autres capitales arabes, ayant conclu des accords de paix, oui, de paix avec Israël. En plus de Rabat, il y a Abu Dhabi, il y a Manama, il y a Khartoum, ou celle qui se préparait encore à rejoindre ce club très prochainement. En novembre dernier déjà, devant les diplomates de son pays, cet athée a fixé l'objectif de son prochain sommet, tout en déclarant que c'est une précieuse opportunité pour renouveler l'engagement collectif de soutien à la cause palestinienne à travers le respect par tous les États membres de l'initiative de paix arabe. Mais cette proposition de la terre en échange de la paix a été éclipsée, oui, elle a été éclipsée, même effacée par les accords d'Abraham, avec en plus cette Égypte qui intervient et qui soutient l'intégrité territoriale du Maroc, une annonce faite par l'ambassadeur égyptien à Rabat. En effet, l'Égypte soutient fermement l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et rejette toute ingérence dans ses affaires intérieures, ainsi que toute atteinte à son intégrité territoriale, parlant du Maroc. Et c'est ce qu'a souligné l'ambassadeur égyptien au Maroc, Yassir Mustafa Kamel Uthman, dans un entretien accordé à Express. Il déclare « Nous ne reconnaissons pas la République sahraoui ». Vous avez bien entendu, il déclare « Nous ne reconnaissons pas la République sahraoui et nous n'avons aucune relation avec le Polisario ». C'est ce qu'a rappelé ce responsable. Et cet ambassadeur a aussi relevé que l'Égypte faisait partie des pays qui ont participé en janvier dernier à une conférence organisée par le Maroc et les États-Unis pour soutenir la proposition d'autonomie. Et voilà ce qui est dit. C'est dit. Et d'ajouter
Nous soutenons ce processus onusien. Et la récente résolution 2602 du Conseil de sécurité que le Maroc a salué, tout comme l'Égypte. Donc, on voit bien la question égyptienne, la position plutôt égyptienne dans son ensemble. C'est une position forte. Et je ne pense pas qu'elle puisse être interprétée différemment ou même mise en doute, car notre position est forte et claire en ce qui concerne l'intégrité territoriale du Maroc. C'est ce qu'a déclaré cet ambassadeur. Ces déclarations de cet ambassadeur égyptien au Maroc interviennent juste au moment, oui, juste au moment, comme par coïncidence. C'est bizarre. Il y a des coïncidences comme ça. Juste au moment donc où ce dépassé président algérien, cet athée, effectue, à partir de ce lundi, une visite de travail de 2 jours en Égypte. Et Yasser Mustafa Kamal Othman, donc cet ambassadeur, fait par ailleurs partie des ambassadeurs étrangers reçus ce 17 janvier dernier par le roi Mohamed VI au palais royal de Rabat. Et tous ces ambassadeurs étaient alors venus présenter au souverain leur lettre de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires ou extraordinaires de leur pays dans le royaume marocain. Et voilà, chers amis et chers adeptes, c'est là-dessus que se termine cette séquence. Et en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude. Mais nous essaierons de vous retrouver très bientôt, le plus vite possible, pour vous relater d'autres thèmes et d'autres sujets lors de prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat, ou tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience et votre participation à nous écouter et à nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant très nombreux et de faire abonner vos proches et tous les gens que vous connaissez afin de vous y abonner, très nombreux et afin d'y être informé très rapidement des dernières nouveautés. Mais surtout, n'hésitez pas de partager autour de vous au grand maximum les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.